Il semble y avoir de l'eau dans le gaz entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine. Depuis que le président turc a été réélu pour 5 années supplémentaires le 28 mai dernier, il multiplie les décisions qui donnent satisfaction à ses alliés de l'OTAN et qui, à l'inverse, irritent son homologue russe. C'est particulièrement le cas ces derniers jours. En l'espace d'une semaine, Recep Tayyip Erdogan a reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky, apporté un soutien fort à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et accepté l'entrée de la Suède dans l'Alliance Atlantique après une année de blocage. Plus significatif encore, Tayyip Erdogan a autorisé le rapatriement en Ukraine de plusieurs commandants du régiment Azov, formé sur la base du bataillon ultranationaliste du même nom. Ils étaient censés rester en Turquie jusqu'à la fin du conflit, en vertu d'un accord entre Moscou et Kiev négocié grâce à Ankara. Le Kremlin a aussitôt fustigé une violation directe des termes des accords existants. Viktor Bandarev, président de la commission du Conseil de la Fédération sur la défense et la sécurité de Russie, a même estimé que la Turquie se transformait, je cite, en un pays inamical en raison d'une série de décisions qualifiées de provocation. Fait notable, contrairement à ce qui se fait d'habitude, il n'y a pas eu d'échange téléphonique entre Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine après la rencontre Erdogan-Zelensky. Et Moscou n'a pas encore confirmé le voyage en Turquie en août de Vladimir Poutine, pourtant annoncé par Tayyip Erdogan. Certains se demandent donc si Ankara n'est pas en train de se réaligner sur l'Occident, revenant sur sa politique dite d'équilibre entre l'Ukraine et la Russie, entre l'OTAN et la Russie. En réalité, il semble surtout que Recep Tayyip Erdogan n'ait d'autre choix que de donner des gages aux alliés traditionnels de son pays. Il a en effet urgemment besoin des fonds occidentaux pour reconstruire son économie en crise, commente Serhat Güvenç, professeur de relations internationales à l'université Kadir Has d'Istanbul. Les conditions économiques actuelles obligent la Turquie à s'accrocher aux marchés occidentaux, notamment aux investissements européens. Elle n'a pas d'autre alternative. Les capitaux du Golfe ne sont pas suffisants. Les capitaux chinois sont portés vers des investissements de très long terme, dont la Chine veut ressortir gagnante. Ce n'est pas une relation équilibrée. La Russie, enfin, n'a pas d'argent. Donc, de manière pragmatique, Erdogan a besoin de poursuivre ses ouvertures vers l'Ouest. Mais si Recep Tayyip Erdogan n'hésite pas à fâcher son homologue russe, c'est aussi qu'il estime pouvoir le faire. Car là où la Turquie est un pays utile, voire un pays clé pour Vladimir Poutine, c'est par son refus d'appliquer les sanctions occidentales et son rôle privilégié dans le maintien d'échanges commerciaux entre la Russie et le reste du monde, et ce, malgré les sanctions. Des enquêtes parues récemment dans la presse américaine ont montré que des cargos russes sanctionnés par les États-Unis faisaient régulièrement escale dans les ports turcs depuis le début de la guerre. Cette porte dérobée pour contourner les sanctions, c'est le principal atout dans la main du président turc face au russe Vladimir Poutine. À Istanbul, Anne Devoir pour Média.